Bonjour à tous, chéris, de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Que dis-je? Nous sommes ravis de vous retrouver, Hollandais et moi-même. Et puis ce n'est pas n'importe quelle vidéo, puisque vous le voyez juste ici, on va parler de nos astuces, mes astuces pour cavalier. Aujourd'hui, on va faire un concept que vous adorez et que j'adore également, qui s'appelle je teste nos astuces. On va prendre des astuces du livre, les tester, les valider ou non. C'est parti! Puisque niveau marketing, on est des génies, les gars, j'en profite pour vous rappeler que notre livre, qui est Mes astuces pour cavalier by Dan Suzim aux éditions Marabout, est d'ores et déjà disponible chez Michel Vaillant Équitation au prix de 17,90 €. Allez le choper là-bas pour avoir tout plein d'astuces. Moi, aujourd'hui, je vous en délivre quelques-unes, mais en tout et pour tout, il y en a 100. Et qui plus est, vous avez aussi des petites photos, des dessins, des le saviez-vous. Bref, vous lisez ça et vous obtenez immédiatement le galop neuf. Parole de monitrice. Pour la première astuce dont nous allons parler aujourd'hui, elle va se passer à dos de cheval. Et celle-ci, je l'ai intitulée « Si on regarde par terre, on va par terre ». Ça fait partie de mes grandes phrases, celles que j'ai déjà dites 1 milliard de fois dans ma vie, puisque à cheval, on dit qu'on va où on regarde. Donc si vous regardez le sol, vous avez bien compris que la semaine prochaine, vous allez être bon pour amener un gâteau. Ainsi, pour éviter de rendre fou votre coach, votre moniteur, que sais-je, par le fait de lui faire répéter 10 milliards de fois « Regarde devant !» le regard panoramique, eh bien la solution c'est de prendre votre meilleur stylo bic et de faire une croix sur votre main. Si vous voyez la croix pendant que vous êtes en train de monter à cheval, c'est nécessairement que votre regard il est dirigé sur vos mains et pas droit vers l'avenir. Donc à chaque fois que vous voyez la croix, c'est un pense-bête pour se dire « Oh mince, lève le menton, regarde devant ». Ainsi donc sous vos yeux ébahis et par la magie du montage, j'ai troqué mon livre contre un stylo dans cette main droite et je viens à poser de ma plus belle plume, ma plus belle écriture, une croix sur ma main gauche en repassant pour bien la voir. Mais que c'est joli. Pour les plus ambidextres d'entre vous, n'oubliez pas qu'il est tout à fait possible de faire également une croix sur votre main droite avec la main gauche. Bon là, le problème c'est que autant là j'ai réussi à faire des traits droits et propres, autant avec la main gauche, j'ai moins confiance en moi. Mais écoutez, c'est pour le bien de cette vidéo, j'y vais. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, premier trait, pas mal. Voilà, même si c'est pas parfait. Et là, et alors, tiens, prends ça. Ah ouais, non. J'allais dire, prends ça la main droite. J'ai parlé un peu vite. Cette astuce, elle vous permet de voir si vous êtes droitier ou gaucher. Bref, maintenant que j'ai mes croix sur mes deux mains, il me reste plus qu'à me mettre à cheval et voir si j'aperçois bien mes croix lorsque je baisse mon bout du nez. L'avantage de cette technique, c'est que même si elle n'est pas immédiate, il y a bien un moment où ton regard il finit par croiser la croix et où tu te dis « Oh, mince, mince, mince ». L'avantage aussi, c'est que tu peux t'en servir pour autre chose que juste lever les yeux. Imaginons, mon défaut, c'est, je sais pas, moi j'ai tendance, ce n'est pas du tout un cas personnel, à avoir les coudes qui sortent comme ça au lieu de rester bien au corps. Eh bien, quand je suis en train de faire ma meilleure monte comme ça, d'un seul coup, je croise du regard cette croix et je me dis « Oh maman, rentre les ailes, maman, rentre les ailes » et hop, ça me permet de repenser à remettre mes coudes au corps. Donc en fait, c'est une astuce qui est magnifique parce qu'elle est déclinable à l'infini. Nous avons l'habitude dans ce type de format de toujours vous faire à la fin de l'astuce un petit moment où on vous dit c'est validé pour moi ou c'est pas validé pour moi. Sauf que vous vous doutez bien que si cette astuce, je l'aime bien au point de l'avoir mise dans notre propre livre écrit par nous-mêmes, c'est bien que a priori j'ai plutôt tendance à la valider. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas systématiquement vous dire validé, pas validé, mais je vais vous laisser dans les commentaires me dire l'astuce de la croix c'est oui, l'astuce de ci c'est non, l'astuce de ça c'est moyen. Et attention, entre vous et moi, les meilleurs abonnés seront ceux qui me diront oh, l'astuce 1 c'est oui, l'astuce 2 c'est oui, l'astuce 3 c'est oui. On reprend la dictature mama, ceux qui suivent nos live Twitch ont la ref. L'astuce suivante s'intitule et action. Et comme vous le voyez, le téléphone de cette photo est exactement le même que ce téléphone-là, jusqu'entre temps, il a vécu 3 vies, clairement. Mais en quoi consiste cette astuce? Je vous le dis tout de suite. Quand je vous décris cette astuce, je fais un peu l'ancienne et je vous dis oui, la génération d'aujourd'hui, vous avez de la chance, vous au moins c'est facile de vous faire filmer, etc., etc. Parce que
si on le prend par rapport à quand moi j'étais jeune cavalière, eh bien, pour pouvoir se filmer et donc se voir à cheval, fallait sortir les caméscopes de l'enfer. Pourquoi c'est intéressant d'être filmé régulièrement quand on est à cheval? Parce que c'est la meilleure façon de progresser. Quand on se voit, eh bien, ça fait un peu mal au moral généralement. On voit tous nos défauts, etc. Mais à la fois, ça permet aussi de comprendre ce que nous dit le moniteur quand il nous dit non mais baisse tes talons, baisse tes talons. On se dit mais ils sont baissés là mes talons. Tu regardes la vidéo, oh ils sont en Y, qui datent vers le haut. Tu dis ah ouais, ok, je vois où est le problème. Et donc se regarder régulièrement sur une vidéo, c'est méga intéressant. Par contre, faut se dire la vérité, il y a des fois où vous n'avez pas toute une ribambelle de groupies en bord de carrière pour pouvoir vous filmer. Quand il y a papa, maman, les copains, c'est cool, mais quand on est tout seul, on fait comment? Eh bien dans ce cas-là, on n'hésite surtout pas à poser son téléphone sur un chandelier, sur un bord de carrière et on filme. C'est pas grave, vous aurez des moments où vous ne serez pas dans le cadre, mais vous aurez des moments où vous arriverez à vous voir et c'est vraiment ça le plus important. Donc mon astuce, c'est surtout filmez-vous régulièrement, que vous soyez seul ou non. La clé du succès à ce moment-là, c'est d'être malin et d'observer son environnement de façon à s'en servir. Ici, par exemple, j'ai repéré un chandelier où il y a une chandelle dessus. Je vais aller poser mon téléphone et je vais réussir à me filmer toute seule. Je manœuvre tant bien que mal et j'amène mon animal pratique à se positionner à côté du chandelier. Voilà. Je suis positionnée, même si c'était un petit peu plus difficile que prévu, mais excusez-le, c'est un petit jeune de 21 ans. Je mets mon téléphone en mode vidéo, je lance la dite vidéo et je pose mon téléphone. Je vous donne donc mon astuce préférée pour réaliser environ 99,9% des stories montées que vous voyez de moi sur Instagram. Ici, la vérité, le plan, il est un peu nul. C'est un peu de travers, c'est pas très bien cadré, mais on s'en fout. L'important, c'est d'avoir une idée d'ensemble de ce qui est en train de se passer et pas le plus beau plan, genre, voilà, le truc Instagrammable de ouf. C'est pas du tout l'objectif. De temps en temps, ce que j'aime bien penser à faire, c'est vérifier que ça règle toujours, mais également vérifier que les endroits où je vais dans la carrière, c'est bien dans le cadre. Parce qu'il y a plein de fois où j'ai posé mon téléphone pour filmer pendant 20 minutes un endroit où je ne passais pas. C'est dommage, c'est bête, ça bouffe la batterie pour rien. Bon, ici, apparemment, on n'est pas trop mal, je continue ma séance. Vous l'aurez compris, c'est donc l'une des astuces dont je me sers le plus dans mon quotidien. Donc pour ma part, je ne peux que la valider. Mais encore une fois, j'attends mon retour. Cette astuce, nous l'avons intitulée Petit pois pour gros engorgement et c'est une astuce de radin comme je les aime les gars. Puisque l'objectif ici, c'est de faire du froid son allié. Vous le savez peut-être, mais les tendons de nos chevaux sont mis à mal et parfois ils sont engorgés, c'est-à-dire qu'ils gonflent. Évidemment, quand on veut entretenir nos chevaux, c'est l'effet inverse que l'on recherche et on veut des membres qui soient secs. Pour cela, le froid, c'est extrêmement pratique. Et donc, dans le commerce, on voit de plus en plus de guêtres de froid qui sont vendus. Alors, je vous conseille d'investir dans un sachet de petits pois surgelés. Je vais vous montrer pourquoi. Mon côté radin malin m'a poussé à investir donc dans les petits pois surgelés dont je vous parlais, des sacs de congélation et 2 bandes de repos. Jusque-là, tu payes même pas 1/10 d'une de tes 2 guêtres de froid. On peut soit poser directement les petits pois sur les tendons du cheval en les laissant dans leur paquet d'origine, mais personnellement, je trouve pas ça très pratique et surtout, je trouve que c'est très très gros sous la bande. Ou option numéro 2, répartir des petits pois dans un sachet de congélation. Ici, avec un seul gros paquet, je vais faire 4 petits paquets et donc j'aurai un paquet pour chaque membre. Malin. Je vais prendre mon premier sachet de congélation et je vais glisser dedans, vous l'aurez compris, un quart de mes petits pois. Hop. Encore faut-il trouver l'entrée mama. Ici, en plus, le fait de les mettre ces fameux petits pois dans des sachets, ça vous permet d'être sûr de ne jamais reconsommer par la suite les petits pois. Malheureusement, une fois que vous en serez servi pour les engorgements de vos chevaux, vous ne pourrez plus du tout vous en servir pour les manger, quoi. Ça peut pas être pour soigner mon cheval le midi et mon repas du soir le soir. Et pourquoi cela? Eh bien parce que l'on ne mange pas un produit qui a déjà été surgelé, désurgelé, resurgelé. Bon, c'est pas les termes exacts, mais vous avez compris le principe. Comme ici, le fait de les passer d'un sachet à l'autre, puis les poser sur le cheval, les faire réchauffer, puis les recongeler, etc., va les rendre impropres à la consommation. Eh bien, c'est pas bête de les avoir dans des sachets différenciés. Au moins, vous êtes sûr de jamais les confondre avec ceux que vous voulez réellement manger. Vous me demanderez peut-être, et ça serait très malin comme question, pourquoi j'ai opté pour les petits pois.
Eh bien, c'est parce que ce sont des toutes petites billes, comme vous le voyez, et donc ça va pouvoir très facilement prendre toutes les formes que je veux, contrairement à des gros brocolis, par exemple, qui seraient moins maniables. Du coup, mes petits pois vont se répartir partout autour du membre, vous allez le voir quand je vais les poser, et ça permet d'avoir un truc méga maniable, méga luxe en gros. Bref, c'est malin, c'est radin, c'est malin. Ça y est, mes 2 sacs sont prêts, je prends mes bandes de repos et je vais fixer tout ça sur les postérieurs de mon cheval, venez avec moi. Ici, vous avez la démonstration en image de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les petits pois peuvent prendre exactement la forme que vous souhaitez. Ce que je vais faire, c'est que je vais chasser un petit peu l'air qu'il y a dans le sachet de façon à ce que ce soit vraiment le plus maniable possible. Et après, je vais entourer le membre et fixer le tout avec ma bande de repos. Alors attention, ici j'attire votre attention justement sur le fait que ce sont des bandes de repos qui sont absolument pas destinées à rester toute une nuit sur le cheval. Elles ne sont pas correctement posées et pourraient donc s'avérer dangereuses. Leur rôle dans ce cas-là, c'est uniquement de venir soutenir et maintenir en place le sachet qu'on a placé jusqu'à ce que les petits pois aient tout à fait décongelé, soit un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, puis on les retire, c'est primordial. J'en profite par ailleurs pour vous rappeler qu'on vous a fait toute une vidéo sur à quoi servent les bandes de repos et comment les poser correctement. Soit surtout pas comme ça, encore une fois. Si ça vous intéresse, je mettrai la vidéo dans le petit i et c'est primordial de bien les poser. En gros, pour cette astuce, j'ai ici pris des bandes de repos par habitude de poser des bandes de repos quand le cheval est comme ça au repos, mais j'aurais tout aussi bien pu la réaliser avec des bandes de polo puisque l'objectif c'est pas de les laisser poser pendant 2 heures. Allez, je pose ma deuxième, on se retrouve après. Pour conclure cette astuce, personnellement je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle permet de rendre le soin mettre du froid sur les tendons accessible à toutes les bourses et ça c'est primordial. Par contre, en vrai de vrai, si on a le budget pour investir sur une paire de guêtres de froid, c'est quand même beaucoup plus pratique à poser, ça tient mieux, bon, c'est quand même un petit peu plus luxueux. Pour notre part, on va laisser les membres d'Hollandus dans la glace, on va continuer nos astuces et on reviendra lui enlever un peu plus tard dans la vidéo. Un toupet de Shetland, une queue dense, une crinière digne des pubs pour shampoing les plus extravagantes, on en rêve. Puis la réalité des 3 poils sur le caillou nous rattrape parfois un peu trop vite. Oui, excusez-moi, je m'autocite. De façon à avoir un toupet plus touffu, une crinière plus longue et plus belle, je vous présente votre nouvel allié, l'huile de ricin. Et oui, messieurs, dames, exactement comme pour les humains. Alors il est vrai que beaucoup de produits qui sont ok ou qui fonctionnent très bien sur les humains ne marchent pas toujours sur les chevaux. Eh bien pour l'huile de ricin, pour le coup, c'est exactement pareil pour les 2 espèces. On peut faire pousser nos cheveux, nos cils, nos ongles. Et bien pour les chevaux, c'est exactement pareil. Pour cela, on va appliquer quelques gouttes d'huile de ricin sur la base du crin et on va masser doucement, tranquillement, de façon à stimuler le bulbe et avoir, sur le long terme, un plus beau poil, plus dense, plus brillant et moins cassant. Ainsi donc, je prends un petit peu de produit. Là, j'en ai mis beaucoup, hein, c'est un petit peu beaucoup. Et je vais me situer à la base du toupet. Moi j'aime bien le mettre dessous de façon à ce que ce soit pas trop gras sur le dessus. Et bon, mon cheval en a une grande habitude puisque je lui fais depuis très longtemps. Je masse de façon circulaire. Double avantage de cette astuce, c'est que le produit est tellement gras qu'après avec ça vous pouvez créer des coupes les plus fun dingo qui soient. Mais pour avoir un petit peu de dignité dans l'animal, pensez à passer un coup de brosse après pour replaquer le toupet. Vous remarquerez que je laisse pas mon roi des rois ridicule trop longtemps, je lui ai remis un toupet digne de ce nom. Pour cette astuce, moi je la trouve super. C'est validé, c'est un produit bio, c'est une huile qui est végétale, donc pas de souci. Par contre, petit bémol, c'est que si vous êtes enceinte ou si c'est une jument gestante, ce qui est clairement pas le cas d'Hollandais, alors on oublie. C'est vraiment très très mauvais cette huile-là. De toute façon, toutes les huiles essentielles dans l'ensemble sont assez mauvaises lorsqu'on attend un petit baby, quelle que soit l'espèce. Donc attention là-dessus. L'huile de ricin, très bien, mais pas dans certaines périodes. Pourquoi est-ce que j'ai cette brosse à dents, me direz-vous? Eh bien, c'est pour tondre mon cheval. Et oui, messieurs, dames, vous ne vous y attendiez pas.
Cette astuce-là, on l'a appelée tondre avec une brosse à dents électrique. Point d'interrogation. Eh bien, oui et non. Mais en tout cas, moi, elle me tient particulièrement à cœur. Puisque, vous le savez, les chevaux sont divisés en deux grandes catégories. Ceux qui ont peur de la tondeuse et ceux qui n'ont pas peur de la tondeuse. À votre avis, dans quelle catégorie est mon cheval? Bien sûr qu'il est dans la première. Du coup, ici, plusieurs choix s'offraient à moi. Soit obliger le cheval à être tondu coûte que coûte, lui dans le stress et moi dans le stress aussi, soit désensibiliser la bestiole. J'ai donc opté pour cette option-là. Comment désensibiliser un cheval au fait d'être tondu? Je me suis dit que tondre le cheval, c'est un petit peu effrayant pour lui parce que 1, ça fait du bruit, 2, ça fait des vibrations. Et donc je vous fais une reconstitution de la scène. Un jour j'étais comme ça, en train de me brosser les dents dans ma salle de bain et je me dis oh là là, demain faut que je tonde le cheval, je ne sais pas comment le désensibiliser. Et là je me dis attends, ceci fait du bruit. Ceci fait des vibrations, eh bien, pourquoi on ne partagerait pas aussi ça avec Hollandais? Du coup, j'ai amené la base de ma brosse à dents, c'est-à-dire ce truc-là, hein, pas la partie tête qui bouge dans tous les sens, puisque celle-ci, elle était censée aller dans ma bouche. Alors attention, entre-temps, ça, je m'en sers plus, hein, vous doutez bien que si je le prends comme ça à pleine main, disclaimer, je vais pas me le foutre en fond de gencive par la suite. Mais du coup, maintenant je me sers de l'ensemble de la brosse puisque je ne me brosse plus les dents à la brosse à dents électrique. Voilà, on n'a jamais été aussi proches, vous et moi, que dans cette astuce. Et j'arrive même plus à remettre la tête. Mais qu'importe, l'objectif ici, c'est... Attendez, je vous dis qu'importe et puis après, en fait, je force. Voilà, j'ai réussi. L'objectif donc, c'est de passer cette brosse à dents qui vibre, mais qui vibre moins fort qu'une tondeuse, mais qui fait du bruit, moins fort qu'une tondeuse, sur l'ensemble du corps du cheval et ainsi lui faire comprendre que clairement ça va pas le bouffer. Donc on commence, première étape, par l'allumer un petit peu loin du cheval et voir sa réaction. Bon là ça va pas être impressionnant parce qu'il a déjà été désensibilisé, mais faites comme si, ok? Première étape. Ouais, c'est validé. J'allume le truc fou à côté. Ouais, il a quand même une tête de ouais, c'est validé, mais bon, voilà. Vous vous doutez bien que quand 10 ans plus tard, il fait toujours cette tête-là, au début, c'était compliqué. Voilà, ok. Maintenant que j'ai allumé la brosse à dents de loin, il l'a vu, il l'a entendu, je vais venir, deuxième étape, lui passer partout sur le corps. Encore une fois, je rappelle ici que Mama n'est pas Mama grosse crado, c'est Mama qui se lave les dents, mais plus du tout à la brosse à dents électrique. Je lui passe donc partout pour le désensibiliser au fait que ce machin-là qui fait du bruit va le toucher à un moment ou à un autre. Ici, on voit qu'il n'y a pas de réaction de la part du cheval, il est tranquille. D'ailleurs, je m'en méfie pas trop. Hein. Si c'était vraiment dans un jour de vraie désensibilisation, je prendrais moins de risques, je ferais plus attention à comment je me place. Mais bref, vous le voyez, pas de réaction de la part du cheval, magnifique. Je peux passer à mon étape numéro 3, qui consiste à allumer la brosse de loin, puis petit à petit, me rapprocher avec le bruit. C'est parti. Sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, j'allume la brosse. Je lui laisse le temps de s'y habituer. Bon, clairement, il s'en fout. Et je vais m'en approcher tout en lui prouvant que tout va bien, c'est cool, c'est tranquille. Je pourrais même lui donner des petits bonbons là pour lui dire voilà, on passe un bon moment mon pote, tu acceptes la brosse à dents, tu acceptes le bruit et je vais plus vite que la musique puisque je sais pas si vous avez vu, j'ai posé la brosse à dents dessus alors que c'était mon étape numéro 4. Mais du coup, étape numéro 4, maintenant qu'il a accepté le bruit proche de lui, eh bien je vais lui faire accepter les vibrations sur lui. Je passe donc la brosse à tous les endroits. Il y a bruit plus vibration et je regarde comment il réagit. Bon là on est sur un cheval qui est maintenant encore une fois désensibilisé donc il n'y a plus de réaction. Mais au début de notre histoire, ça suffisait à nous le foutre en rogne la bestiole. Une fois que c'est accepté de la part du cheval, il est OK pour le bruit, il est OK pour les vibrations, alors je vais pouvoir passer la vitesse supérieure et faire exactement la même chose avec ma tondeuse. Je repars de l'étape numéro 1, j'allume la tondeuse de loin. Si c'est OK, je passe la tondeuse éteinte partout sur le corps. Si c'est OK, j'allume la tondeuse de loin et je me rapproche. Et enfin, si c'est OK, je pose la tondeuse pour qu'il sente et les vibrations et le bruit. Tout ça, c'est des étapes de désensibilisation et ça vous fait un sourire d'enfer.
Clairement, perso, c'est une astuce avec laquelle j'ai un affect, je sais pas comment on dit, particulier ou particulière. Vous me direz dans les commentaires, allez-y, corrigez-moi, puisque c'est comme ça que j'ai désensibilisé Hollandais à la tonte. Et au début, c'était vraiment difficile. Et vu que ça a bien marché avec Hollandais, je m'en suis par la suite servi avec tous les jeunes chevaux que je tondais pour la première fois, enfin jeunes ou vieux. Tous les chevaux que je tondais pour la première fois, eh bien ça me permettait de voir si, oui ou non, ils étaient plutôt team, je vais être ok avec le bruit et les vibrations, ou pas du tout. Et bah, du coup, forcément, comme je vous le disais, j'ai un affect particulier puisqu'elle m'a sauvé la vie. Ça m'a permis de pas me faire décapiter par des chevaux fous, ok? Il est maintenant temps de venir enlever nos petits pois que nous avions posés tout à l'heure. Environ 25-30 minutes se sont écoulées. Donc, j'enlève la bande, j'enlève les petits pois et je les remets directos au congèle de façon à ce qu'ils puissent redurcir, refroidir et que je puisse m'en resservir demain, après-demain, qu'importe. L'astuce suivante, elle va répondre à beaucoup de vos interrogations, puisque souvent vous me demandez comment on fait pour nettoyer les brosses, comment on fait pour nettoyer le matériel en mouton. Et bien pour toutes ces questions, une seule et même réponse, le savon de Marseille. C'est la base, il est top parce qu'il sera pratique dans toutes les situations, pas très cher et surtout hypoallergénique. Alors je ne vous fais pas l'article uniquement parce que c'est un bon produit bien de chez nous, c'est vraiment parce que c'est ultra pratique et puis vous allez pouvoir vous en servir pour tout. Ici, je le fais avec numéro 1, une petite brosse douce de chez Gem et numéro 2, mon pinceau. Vous le voyez peut-être, il me reste dans le pinceau un peu de graisse noire et en haut, c'est plutôt de longan blond. Donc je veux repartir à neuf avec la nouvelle saison et plus avoir de vieux résidus. Je nettoie tout ça et puis je laisse sécher. C'est parti. Bon, pour les étapes, vous allez voir, c'est méga facile, un jeu d'enfant. Première étape, je mouille le tout, autant les poils de mon pinceau que les poils de ma brosse. Je mouille abondamment et deuxième étape, je vais venir faire mousser avec mon savon de Marseille. Voilà, je vous apprends à juste savonner. Je vais bientôt vous apprendre à vous laver les mains sur cette chaîne, c'est trop. Alors là, je vous avoue qu'on est sur une activité qui fait partie de mes petits péchés mignons. J'adore nettoyer les pinceaux. Là, c'est un pinceau à graisse, mais ce qui me hype le plus, c'est les pinceaux de maquillage. Mais là, c'est mon petit bonheur. Le truc, il est tout noir, marron, gris, orange, avec toutes les couleurs de maquillage finalement. Et en un coup de cuillère à peau, vous m'excuserez l'expression de vieux, tu retrouves un pinceau qui est tout clair, tout beau et à nouveau prêt à resservir. Et là, c'est exactement pareil pour le pinceau à graisse et je trouve ça trop satisfaisant. Maintenant que j'ai bien nettoyé, je vais le rincer et je recommence l'opération jusqu'à ce qu'il soit parfaitement clair, blanc, nickel quoi. Ça y est, ma brosse est totalement savonnée, mon pinceau aussi, je n'ai plus qu'à les rincer abondamment, plusieurs fois, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que j'ai éradiqué le savon, et après on les fait sécher. J'en profite au passage pour m'enlever mes deux grosses croix, qui sont bien pratiques en carrière, mais qui me font bien passer pour une teubée depuis le début de la vidéo par contre. Et voilà, le savon de Marseille, ni vu ni connu quand je vous dis que c'est la meilleure chose. Pour faire sécher vos brosses, je vous conseille toujours de le faire tête en bas, ça fonctionne beaucoup mieux et ça va plus vite. C'est ici que s'arrête cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle était l'astuce que vous avez préférée, lesquelles vous connaissiez déjà, lesquelles vous avez envie de tester. Enfin, dites-moi des trucs dans les commentaires quoi. Et évidemment, vérifiez que vous êtes bien abonné à cette chaîne, laissez votre meilleur pouce bleu, partagez cette vidéo sur l'ensemble des réseaux sociaux. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.